L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, hier, deux députés, l'un de la majorité, Christophe Weisberg, l'autre de la France Insoumise, Paul Vannier, ont présenté devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale un rapport très sévère sur l'enseignement privé. C'est le retour, Vincent, de la fameuse guerre scolaire. C'est en tous les cas une nouvelle offensive et elle s'inscrit dans une suite d'actions dont l'école libre est clairement la cible. Il y a d'abord eu Pape Ndiaye qui, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, avait exigé de l'école privée une plus grande mixité. Pape Ndiaye est parti, mais ceux qu'il a nommés sont restés. Puis il y a eu la défense indéfendable d'Amélie Oudéa-Castéra, dont l'école privée, qui n'avait rien demandé à personne, est devenue la première victime. La nomination ensuite de Nicole Belloubet-Rue de Grenelle, dont l'affiliation socialiste n'indique aucune bienveillance pour la liberté scolaire. Et enfin, ce travail parlementaire dont des rapporteurs est député Renaissance, donc membre de la majorité. À des degrés divers, de façon franche ou sournoise, cette fois c'est sous le prisme financier, c'est la même logique qui s'impose, faire porter à l'école privée tous les échecs de l'école publique, et c'est ce qui se dégage de ce rapport. Ainsi, malgré l'assassinat de 2 professeurs en 3 ans, les menaces de mort sur le proviseur du lycée Ravel, ce n'est pas l'islamisme qui menace la laïcité à l'école, mais ce sont les cours de catéchisme. Ainsi, le problème n'est pas que le niveau dégringole en France, mais c'est la ségrégation sociale et l'entre-soi qui serait pratiquée par l'école privée. Ainsi, la gabegie financière d'un ministère obèse ne compte plus, puisque la mauvaise gestion viendrait de l'enseignement catholique. Et tout cela se fait à l'ombre, rappelons-le, de ministres, de députés de conscience morale qui mettent leurs enfants dans le privé ou intriguent pour qu'ils rejoignent les grands lycées parisiens. Ce mensonge collectif fait songer à ces apparatchiks qui, en Union soviétique, faisaient l'éloge du collectivisme avant de profiter en cachette de privilèges venus de l'Ouest. Alors, ce rapport dénonce, Vincent, des dépenses inutiles à l'heure où l'objectif est de faire des économies. C'est un insoumis, un macroniste, je vous le rappelle Dimitri, qui donne dans ce rapport un cours de rigueur budgétaire. C'est savoureux, il parle d'un système hors de contrôle. Alors, c'est appliqué à l'école privée les mots qui pourraient résumer la politique économique d'Emmanuel Macron. On rappellera simplement à nos 2 comptables qu'un quart des financements du privé sous contrat vient justement de financement privé. Si l'on ajoute le coût moindre des enseignants, les retraites des professeurs ne sont pas les mêmes dans les 2 écoles. Il y a en outre plus de contractuels dans le privé, plus de professeurs agrégés dans le public. Tout cela fait qu'un élève du privé, pour une année scolaire, coûte presque 3 000 € de moins que s'il était dans le public. L'IFRAP, le think tank dirigé par Agnès Verdier-Molinier, le dit autrement. Si les 2 millions d'élèves du privé rejoignaient l'école publique, cela coûterait 5,7 milliards d'euros supplémentaires par an. Vous pensez, Vincent, que ce rapport parlementaire peut avoir des suites politiques ? A priori, non, mais le gouvernement a fait tellement de tête à queue sur le sujet de l'école que l'on peut s'attendre à tout. Et puis, ce rapport participe d'une atmosphère entretenue par des forces militantes. On l'a vu dans l'affaire Oudéa-Castéra, où l'offensive conjointe d'Anne Hidalgo et de Mediapart ont fait de l'école Stanislas, qui n'avait rien demandé et dont les résultats sont unanimement reconnus, une cible pour les militants d'extrême gauche, comme pour ceux qui rêveraient que l'État retire à Stanislas ses subventions. Est-ce que vous avez entendu un ministre défendre Stanislas ? Non. Moi, aucun. Il est pourtant évident qu'à travers cet établissement, c'est à la fois l'enseignement d'excellence et l'enseignement catholique qui sont visés. Une fois encore, les attaques répétées contre la liberté, ici la liberté scolaire, révèlent la très grande fragilité de ceux qui nous gouvernent. Le danger illibéral en France vient moins du pouvoir en place que de minorités actives qui profitent de sa faiblesse pour imposer sous l'étendard du progressisme leur agenda politique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, Rachida Dati en position de force face à Anne Hidalgo.